Bonjour à tous. Alors j'ai fait venir un 32 Smith Wesson et l'indexation, enfin il y avait pas mal de problèmes. J'ai un petit peu déjà réglé, remonté en de meilleure qualité le mécanisme, mais il y a encore pas mal de problèmes. Alors c'est un 32, alors c'est très étonnant, c'est la première fois que j'ai un 32 et c'est vraiment c'est un revolver miniature. Je vais vous montrer, vous voyez. Ça, c'est mon 357 Magnum. Vous voyez la différence? C'est un peu improbable. Euh, Ça, c'est un 31, une carcasse de 31 à poudre noire, chargement par la bouche. C'est une vieille carcasse. Donc, on pourrait dire que c'est à peu près ça. 31, 32. C'est du 8 mm, 7 et quelques, 7,89. Mais c'est minuscule comme arme. Dans la main, c'est un bébé, quoi. Euh, Ça monte à combien en joules? 150, 135 joules, en gros. Alors, j'ai un problème avec le mécanisme. Là, j'arrive à le monter, parce que vous voyez, ici, il y a cette partie-là, des fois, qui se décroche. Ils ont coupé le barillet. Le barillet, qu'est-ce que je raconte? Le chien. Sans doute pour la neutraliser. Donc, je vais refaire cette partie-là. Je vais refaire le chien. Sauf qu'en plus, ça a tendance, comme ils l'ont coupé, à décrocher et ensuite à plus pouvoir s'armer. Parce que ça bloque un petit peu là. Alors normalement, j'ai mis le mécanisme en double action. Ça indexe super bien. Par contre, il faut refaire le chien et j'ai pas de simple action. Parce que vous voyez cette petite partie qui doit bloquer ici, elle est trop basse. Alors est-ce que je le remets en simple action? J'en sais rien. Si c'est trop compliqué, je le ferai pas. Mais en tous les cas, si en double action il fonctionne, je vais refaire déjà le chien. Et je suis très heureux d'avoir enfin, parce que des fois j'ai essayé de réparer ce type d'arme, mais je n'avais pas de cache, d'ouverture. Ce qui fait qu'en fin de compte, je voyais rien. Et donc j'avais dû refaire le linguet plusieurs fois avec un petit ressort. C'est un mécanisme différent. C'était un Smith, mais il était un peu différent le mécanisme. Mais à chaque fois, je le faisais. Je remontais par cette partie-là, mais sans voir la cinétique. Or là, ce qui est génial, c'est que je vois tout de suite quand il y a un problème. Je vois tout de suite que cette butée-là, elle fait plus son travail, qu'elle remonte pas assez, et donc on ne peut pas armer la simple action. Maintenant, le double action, déjà, c'est déjà pas mal. Si je peux régler le simple action, je le ferai. Sinon, déjà, je serais bien content parce que cette arme-là, il y a pas mal esthétiquement, vous voyez, il y a des vis qui ont été mises. C'est pas très très beau. Et je vais le remettre à niveau. Les plaquettes, ils m'ont mis un peu n'importe quoi. Bon, c'est souvent remonté comme ça peut. Hein. Et ensuite, bien sûr, je vais refaire la carcasse, je vais la rebronzer. Hein, moi, je suis pas collectionneur, je m'intéresse pas à... Sauf si c'était une arme qui coûtait une fortune, je l'ai payé 300 balles. Hein. 280 euros. Là, j'y toucherai pas. Mais là, c'est pas, j'appelle pas ça une collection. Regardez, elle est oxydée. Il faut refaire le bronzage, il faut en faire un truc sympa, quoi. Bon, moi, c'est ma philosophie. Hein. Et refaire le chien. Alors, je vais voir un peu comment je fais. J'ai regardé un peu à quoi ça ressemblait. Et je pense que je vais tout simplement rajouter de la matière en soudure à l'arc et ensuite ajuster. On va voir ce que ça donne. Mais sinon, opérationnel, il n'y a pas de souci. En tous les cas, en double action. Donc, on va faire ça tranquillement. Hein. Pas de souci. A tout de suite. Ok.
Bon, on fera les ajustages un peu plus tard. On va passer à la brasure, on va voir. Bon, c'est juste un début, hein, pas de problème. Alors il va falloir allonger la tige du percuteur et je vais utiliser certainement l'axe d'un forêt et faire un aplat et percer pour aller jusqu'à la zone de percussion, quoi. Sinon, je pense que ça devrait pas être mal. Moi, esthétiquement, c'est pas fait, hein. Après, ce sera ajusté. Donc, on va voir ça. Bon, je vous montre pas tout. Voilà le chien. Bon, c'est pas parfait. Faut que j'arrange un peu l'esthétique, mais il est fonctionnel. Je vais remonter ça. Et là, entre temps, pas que je me brûle. J'ai commencé à faire le jaspé sur la carcasse. Vous voyez, je l'ai passé au polish, j'ai enlevé un peu tout ce qu'il y avait et je commence à faire un jaspé parce que si j'arrive à faire un jaspé, je vais peut-être y arriver sur cette carcasse parce qu'elle est plus petite que les autres. Quand la carcasse est plus grosse, c'est plus difficile de faire le jaspé. Je le fais avec oxygaz. Je peux peut-être le réussir parce que là c'est quasiment le maximum en esthétique, ça peut être super beau, plus beau même qu'un bronzage. Mais bon, il va falloir là ça va être un peu plus difficile sur le canon. Simplement ça donne des effets qui sont magnifiques. Donc on va voir ce que ça donne. Là j'ai commencé, je vais vous montrer comment faire. A tout de suite. Alors là sur le canon ça va être un peu folklore, un peu plus difficile. Parce qu'il y a plus de matière. Je peux en surface. Hein. Ça diffuse plus, c'est normal. D'ailleurs, j'étais malin. Je commence à prendre. Je monte un peu le.
Et si on dépasse le bleuté, après c'est foutu, faut refaire parce que ça passe au rouge et c'est cuit. Bon, c'est un coup de patte à prendre, hein, c'est pas. Ouais, là, il va falloir attendre. C'est trop chaud et ça va pas prendre, il va falloir refaire. Là, ça va. Je vais voir si je peux retenter. Voilà, c'est presque rouge. Il y a des endroits, je pourrais un peu jouer avec le bronzage qui est un bleu, c'est le Super Blue, ça vient des États-Unis. S'il y a des endroits, ça prend pas trop, bon, je pourrais un peu jouer avec le bleuté de ce bronzage. On va voir. J'ai fait un bronzage complet, quoi. Il reste un petit peu de jaspé. Bon, on va voir ce que ça donne. De toute façon, on va remonter déjà le système. On va voir déjà si ça fonctionne. Alors. Ok, ce côté-là. Toujours un peu galère. Voilà, je suis dedans. Hop, on insère maximum. Non, je suis en train de chercher un truc.